Du glitch et encore du glitch partout. Mais qu'est-ce que c'est que le glitch? Vous pouvez en voir sur des vidéos ou sur des titrages. On peut traduire le mot de l'anglais en problème ou si vous préférez en plus commun, en bug. On utilise souvent cet effet dans des animations, dans des effets visuels et en montage vidéo. Il y en a des tas et des différents, mais la base de création reste relativement la même. Et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui en utilisant un logo et en lui appliquant un effet de glitch que nous allons personnaliser. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HurryMotion, chaîne dédiée au motion design et création d'effets visuels. Mais avant de continuer, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner afin d'être toujours prévenu dès l'apparition d'une nouvelle vidéo. Allez, retrouvons-nous tout de suite sur After Effects et commençons tout de suite. Ok, donc avant de créer notre propre effet personnalisé, on va voir les bases. On commence tout de suite par créer une nouvelle composition. Donc on va la renommer en glitch effet. Vous prenez les paramètres qui vous intéressent le mieux pour votre projet. Donc 1920, 1080, je reste là pour en mode classique, 25 images par seconde. Ok, je crée tout de suite un texte que je vais rappeler glitch. Vous prenez également la typo qui vous intéresse. On va aligner tout ça et on va précomposer. On va l'appeler glitch comp, c'est très bien. On transfère tous les attributs, on clique sur OK. Maintenant on va créer notre map de déplacement justement pour créer ce bug. On va cliquer ici ou la touche CTRL plus N pour créer une nouvelle composition. On la renomme. Map de déplacement, on garde le même paramètre, ok. CTRL Y pour créer un nouveau solide, et on va créer un bruit fractal, le fameux bruit fractal, utilisé à 90% pour créer des effets visuels. J'imagine pareil pour d'autres logiciels. On prend notre bruit fractal. Alors, vous pouvez le trouver, si vous n'avez pas la console FX, le petit plugin gratuit de chez Video Copilot, vous pouvez le trouver là, donc bruit et grain. Bruit fractal, c'est la même chose. L'avantage c'est que là c'est un raccourci clavier, CTRL barre d'espace et vous tapez directement. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Donc dans le bruit fractal, le type fractal vous le laissez en simple et nous ce qui nous intéresse c'est se mettre dans le type de bruit en bloc. En se mettant en bloc, voilà tout simplement, c'est des blocs. Mais comme il y a trop de détails, on va baisser la complexité, on va la mettre à 2. Ensuite, on va en transformation, on va décocher l'échelle uniforme et on va tout simplement l'élargir un petit peu pour créer quelque chose qui va se déplacer en largeur, que ce soit pas trop carré. Peut-être réduire un petit peu pour que ce soit plus joli. Maintenant, on va dans notre glitch effet qui est déjà là, dans notre composition, on va rajouter notre map de déplacement directement en bas, on va éteindre l'œil et dans notre composition de glitch, de notre titrage, pardon, on va rajouter un effet qui s'appelle dispersion. Automatiquement, cet effet-là, qu'est-ce qu'il va faire? On va lui dire que dans le calque de référence, on veut qu'il utilise la map de déplacement comme référence pour faire justement notre dispersion. Et là, vous pouvez déjà constater qu'il y a un décalage de 5 pixels en horizontal ainsi que 5 pixels en vertical. Vous voyez, si je bouge, on crée effectivement notre déplacement à partir de notre référence, vous voyez. Nous, ici, on n'est pas intéressé par la verticale, on se met à 0, et là, on va juste descendre un petit peu, comme ça, pour pas faire quelque chose trop moche. Voilà, donc là, vous venez de créer votre déplacement pour créer votre bug. Maintenant, si vous voulez l'animer, par exemple, on va se mettre à 1, ici, on se met à 0, pardon, on se met à 1 seconde par exemple. L'horizontale, on se met à 0. On clique sur le chronomètre pour créer une image clé. On appuie sur la touche U pour les voir, pour dérouler.
Et là, on va avancer de 2 images. On va bouger un petit peu le glitch comme ceci, vers 22. 1, 2, 3 par exemple. Et on va reculer maintenant le glitch un peu dans les négatifs. 1, 2, on va retourner, faire un truc plus discret comme ça, vers 17. 1, 2, 3, on va aller encore un petit peu dans le négatif. 1, 2, comme ça. Et 1, 2, on se remet par exemple à 0. Voilà, on va se mettre ici, on va appuyer sur la touche N pour réduire notre composition, et sur B dans ce sens-là, pour qu'on évite de tout recharger, et on voit ce que ça donne. Voilà, vous venez d'animer votre map de déplacement pour créer justement ce petit effet glitch. Alors ici, vous pouvez voir qu'entre 2 images, il y a une évolution. Justement, c'est parce qu'il y a une interpolation entre cette image et cette image. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce ne soit pas aussi lisse, pour que ce soit un peu plus statique et plus robotique, on va dire. On va les figer, ces images. Donc, vous vous mettez à la 2e image, puisque la première, elle est déjà à 0. Vous sélectionnez le tout, clic droit, et vous mettez maintien des images clés. Vous voyez, votre image de clé, elle a changé, c'est un petit peu triangulaire. Ça veut dire qu'elle est figée. Donc, entre cette image-là et cette image-là, vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Elle est gelée. Donc, on a quelque chose de beaucoup plus statique. Voilà la base pour créer un glitch. Maintenant, si vous voulez avoir le décalage de couleurs, vous avez plusieurs façons de faire. Par exemple, la première, vous allez ici, vous rajoutez un effet qui s'appelle canal décalage de couche. Le rouge, vous le laissez activer. Et le reste, vous mettez en néant. Vous prenez cet effet, CTRL-C, vous le copiez. Vous doublez votre calque ici. Maintenant, le rouge, vous le mettez à néant. Vous prenez le vert et vous allumez le vert. Vous doublez encore le calque. Et cette fois-ci, le vert, vous le mettez à néant et vous allumez le bleu. Il est où le bleu? Il est là. Vous prenez les 2 premiers et vous les passez en addition. Là, il ne se passe rien, c'est tout à fait normal. Ce qu'il faut maintenant, c'est justement décaler nos calques ici. Donc, vous pouvez tout simplement le décaler d'une image, on va dire une image, et puis une image comme ça. Vous voyez? Ça crée un décalage. Là, si je mets de 2, c'est un peu plus violent. Ça, c'est une technique parmi tant d'autres. Voilà. Après, ce que vous pouvez faire, si vous ne voulez pas faire ça, alors l'avantage de faire ça, c'est que une fois que l'animation glitch est terminée, il revient sur le blanc, vous voyez? C'est-à-dire en mode normal. Si vous voulez un truc beaucoup plus automatique, vous ne bougez pas ce décalage-là, donc là, il ne se passe rien. Vous n'avez qu'à tout simplement jouer avec vos flèches. Vous allez sur le premier calque, vous faites 1, 2, 3, 4 par exemple pour décaler votre image sur la droite. Celle-là, 1, 2, 3, 4, admettons sur la gauche. Et là, vous créez justement votre décalage. Sauf que en faisant ça, une fois l'effet terminé, vous voyez, le décalage, il reste. CTRL-Z. Ou bien, encore une autre méthode automatique, si vous voulez savoir, vous appuyez sur P, clic droit, vous séparez les dimensions et vous prenez que la position X, Alt gauche clic, et là vous créez la petite expression wiggle et vous lui dites par exemple je veux un décalage, je veux qu'il bouge 5 fois sur un décalage admettons de 10 pixels. Et là vous voyez, là je fais que sur celui-là, mais il faut faire la même chose sur le reste. C'est automatique. Là, ça revient au blanc parce qu'on a justement fait qu'un seul. Mais si je fais ça maintenant, CTRL-C, je copie mon effet. Je vais maintenant dans le deuxième. Là, vous voyez, c'est automatique. Mais arrivé au moment statique, le décalage, il reste. Donc, ce qu'il faut faire, si vous voulez pas que ça reste, vous, par exemple, dupliquez à nouveau ce calque, arrivez à la fin,
Là, vous supprimez le décalage de couche. Et puis là, vous mettez, admettons, là. Et puis le reste, pardon, c'est le contraire, vous coupez. Et surtout, il faut bien se mettre là, comme ça. Et là, effectivement, arrivé à la fin, il revient sur le blanc, vous voyez. Mais ce qu'il faut, c'est faire des petits montages. Donc voilà, c'est 3 petites techniques pour faire votre décalage. Après, ce que vous pouvez faire également, CTRL-ALT-Y, faire un calque d'effet et rajouter une compensation optique. Vous voyez, si je bouge et si j'inverse, ça va dans l'autre sens, ça fait un petit peu l'effet qu'il y a sur les lentilles des caméras. On va mettre ça trop violent. Bien sûr, en rajoutant par exemple un store vénitien à 90 degrés. Et puis si j'augmente, admettons, à 10, lui on va passer, admettons, à 5. Vous voyez, déjà on crée des petites lignes et là, pour faire quelque chose de doux, on va mettre à 2. Voilà. Là, comme ça, on arrive à créer quelque chose de doux. Ça fait un petit peu effet de vieux téléviseur. CTRL-Y. Vous créez un background avec, par exemple, une gamme de dégradés. Prenez une couleur, je sais pas, un petit peu comme ça. Enfin, après, c'est à votre goût. Hein. Donc voilà, ça, c'est la base pour créer un glitch tout simple. Ok, maintenant on va voir une deuxième variante. J'ai tout effacé, les couches de couleurs, le calque d'effet. Donc on est revenu comme au départ. Notre dispersion, je vais un petit peu la bouger. On va se mettre dans le négatif. On va se mettre comme ceci. On va un petit peu arranger notre bruit fractal. Peut-être, pour mieux voir, on va mettre le petit cadenas. On va aller sur map de déplacement et on va la mettre sur la droite pour avoir quelque chose de plus clair. Pour rendre ça un peu plus joli, donc sur la map de déplacement, on peut jouer sur la hauteur. Peut-être réduire ça, voilà, pour que ce soit un peu plus visible. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est juste animer ce glitch, non pas avec des images clés, mais avec la luminosité de notre map de déplacement. Pour cela, on va se mettre au début, sur notre bruit fractal, la luminosité. Regardez, si je suis là, on la voit, donc on voit le déplacement. Si je me mets complètement dans le noir, notre glitch il redevient normal, c'est-à-dire il n'y a pas de déplacement. Donc on va mettre une image clé ici, on va aller vers 1 seconde et demie, et on va faire le contraire, on va passer du noir au blanc. Et là, si on se met au début, vous voyez, il y a un déplacement qui se fait, tout simplement. C'est-à-dire on passe du noir au blanc. Il y a une transition qui se fait. Et en faisant cette transition, il nous crée notre déplacement. Merci monsieur Andrew Kramer de chez Video Copilot pour cette petite technique. Maintenant, on peut rendre ça beaucoup plus joli en rajoutant des variations. Alors, si on veut, on peut aller dans notre mode de déplacement ici, map de déplacement, et doubler notre bruit fractal. CTRL D. Pour l'instant, je vais éteindre celui-là. Dans le deuxième, ce que je peux faire, c'est dans transformation, un petit peu écraser ça dans la largeur et en hauteur. Comme ça, on crée des petites lignes, vous voyez. Et plus vous jouez sur la luminosité, on va décocher le chronomètre, et plus vous jouez avec la luminosité, plus vous mettez clair, moins on en voit, et là, on crée ces petites différences. On peut également jouer sur la hauteur. La largeur et la hauteur, pardon. Pour créer des petits blocs. Donc ça, c'est une autre variante. Vous la passez ici en mode écran. Et peut-être le débordement en écrété. Et vous rallumez le premier bruit fractal. Et là, ça crée des petits effets en plus.
Si maintenant on veut rajouter un peu de détails, on peut se mettre sur notre glitch effet, dans notre calque principal. Et ici, avant la dispersion, on va lui appliquer un cache. Puisque notre map de déplacement, c'est une map de luminance, on veut lui dire que le cache, en le mettant avant la dispersion, en lui appliquant à partir du calque de déplacement, en luminance, on arrive justement à récupérer la luminance de notre calque de déplacement pour justement créer ces effets de dégradé sur notre titrage. Vous voyez, si je me mets là comme ça, on voit bien la transparence. Après, si on veut que notre effet soit beaucoup plus long et beaucoup plus joli, on va réduire ça pour que ce soit un peu plus visible. Notre dispersion qui est là, on peut la multiplier. Vous appuyez sur la touche CTRL plus D, donc CTRL D, vous voyez, et plus je rajoute des couches, plus ça se décale. Et plus ça décale, plus ça crée des effets, vous voyez, quelque chose de beaucoup plus long. Donc ce qu'on va faire, on va les mettre dans le négatif, ce sera peut-être mieux. Voilà, comme ça, ça nous fait vraiment cet effet de vitesse. C'est pas mal. Alors, le problème, c'est qu'en multipliant notre effet de dispersion, on crée des décalages. Vous voyez, par exemple, ici, c'est très net, des décalages de couches. Là, pour éviter ça, pour pas que ça soit saccadé, vous allez dans votre composition map de déplacement ici et vous lui rajoutez un flou encadré accéléré. Et là, on va voir sur notre image de gauche si ça change. On va se mettre par exemple à 6 et surtout se mettre en horizontal ici. Sans ça, voilà, vous voyez, en se mettant à 6, on crée ça. Si vous restez sur horizontal et vertical, vous voyez, voilà, c'est dégueulasse. C'est pas ce qu'on veut. On se met sur horizontal. Et là, après, on peut voir si on peut baisser un peu l'irritation pour créer quelque chose de plus linéaire. Voilà, c'est pas mal. Après, selon vos goûts, vous pouvez multiplier votre dispersion. Là, j'en ai mis 4. Vous pouvez en mettre 5 si vous voulez. Alors, pour éviter d'avoir ce décalage, vous voyez, avec le décalage, notre glitch il est plus centré. Vous retournez sur votre composition et vous la remettez un peu sur la gauche. Alors ce qu'on peut faire encore avec cet effet là, c'est qu'on peut le rendre un peu plus joli maintenant en mettant une couleur. Cette fois-ci, ce que vous faites, vous allez dans effet, correction colorimétrique et vous utilisez un effet qui s'appelle colorama. C'est un effet qui est très chouette. Et on peut faire beaucoup de choses. Si vous le placez avant appliquer un cache, et dans la phase d'entrée, vous lui dites également que vous voulez utiliser la map de déplacement comme référence, là, vous allez voir que il crée un effet et il décale déjà plusieurs couches de couleurs. Vous voyez ce que ça fait? Après, vous pouvez tout à fait personnaliser vos couleurs, cette fois-ci dans le cycle de sortie. Ici, dans Utiliser palette préconfigurée, vous avez déjà pas mal de références. Prenez par exemple, je ne sais pas, feu. Et là, vous voyez, vous avez votre titrage qui est colorié en mode feu. Vous pouvez voir d'autres effets qui vous intéressent, je ne sais pas, Caraïbes. Mais le plus sympa, c'est quand même de pouvoir faire quelque chose de personnel. Vous allez ici toujours, et là, vous vous mettez en dégradé de gris. Et en dégradé de gris, vous cliquez dans le rond à côté et vous cliquez par exemple la couleur qui vous intéresse le plus et vous créez des variations un peu plus claires. Et ici par exemple, on va prendre un truc un peu plus violet, allez, pour casser un peu la chose. Bien, une fois qu'on a fait ça, maintenant on peut aussi faire une autre petite variation. C'est que quand notre effet arrive sur glitch, en même temps, il passe sur un autre titrage. Pour ça, c'est pas très compliqué. Ici, vous avez votre composition glitch qui est là. Tout à l'heure, j'avais fait un essai. Je la supprime.
vous doublez CTRL-D, vous la créez donc en glitch composition 2. Ici également CTRL-D, vous laissez le calque allumé. Tout en maintenant la touche Alt gauche appuyée, vous faites glisser par-dessus. Donc vous vous retrouvez avec glitch 1 et glitch 2. Dans ce glitch 2, vous cliquez et vous changez votre texte. Vous mettez un autre texte, effet par exemple. Et là, vous allez voir qu'en faisant ça, on a deux textes différents. Pour éviter d'avoir justement ce cafouillis-là, sur le premier glitch ici, vous avez votre effet d'appliquer un cache. On peut tout contrôler à partir de là. Donc là, on va le laisser en normal. En revanche, sur le deuxième, vous faites inverser le cache. Ça va dans le sens inverse. Et là, vous allez voir que, regardez, effet, il passe sur glitch. Tout ça parce qu'on a inversé. Si vous le laissez en mode normal, eh ben, vous avez tout simplement quelque chose comme ça. Ça cafouille, ça ne mélange pas. Et là, pareil, pour éviter ce déplacement, l'effet, admettons, notre effet, il n'est pas trop mal centré, donc glitch 2, on va peut-être le bouger encore un tout petit peu sur la droite. Et notre effet glitch de la comp ici, on va carrément le mettre plus à l'opposé pour justement recentrer à peu près tout ça. Et là, vous avez tout simplement un déplacement d'un texte à l'autre, ce qui est pas mal. Après, vous pouvez faire d'autres essais, le passer en diagonale, de droite à gauche, de haut en bas, comme vous voulez. Maintenant, on va passer à notre composition principale, c'est-à-dire on va créer notre effet personnel. Bien, c'est parti pour notre logo personnalisé. Donc pour ça, on va reprendre la base, on crée une nouvelle composition, on va l'appeler scène, on garde les mêmes paramètres, ok. On va tout de suite créer un texte, par exemple on va écrire glitch à nouveau. On va un petit peu le grandir et puis le centrer. On va également mettre ici un logo. Je vais le réduire un peu. Et je vais le centrer comme ceci. Comme ça, on aura le choix entre l'un ou l'autre. Bon, on va rester pour l'instant sur le logo. On va précomposer tout ça. Et on va l'appeler titrage logo. Donc c'est ici qu'on change ce qu'on veut glitcher. On va tout de suite recréer en cliquant ici ou CTRL plus N pour une nouvelle composition. On va l'appeler map de déplacement. Ok. CTRL Y. Nouveau solide. Je le renomme en bruit. Et je vais prendre mon bruit fractal comme tout à l'heure. On remet en bloc. Je vais baisser la complexité à 2. Je vais décocher l'échelle uniforme. Et là, je vais mettre par exemple 450 sur, je sais pas, 50 peut-être. C'est peut-être un peu trop. On va dire quelque chose comme ça. Après, on va l'animer comme tout à l'heure. Non, tout à l'heure, on n'a pas animé. Donc maintenant, on va l'animer. On va animer le décalage de turbulence. On va mettre une image clé ici. On va aller à 2 secondes. On va un petit peu aller sur la droite. Touche U pour dérouler les images clés. Alt gauche clic sur le chronomètre pour faire une petite expression. Et on refait notre expression loop out comme dans le précédent tutoriel. Avec offset entre les guillemets. Donc là déjà, on a animé en continu de gauche à droite. On va donner une petite variation, on va dans les sous-attributs. Et là, on va faire un sous-décalage. Donc pareil, on met une image clé au début. On va aller ici. Et cette fois-ci, il est là, le petit bord. On rentre ici et on va un petit peu aller vers le haut.
comme ceci. Pareil, Alt gauche clic ici, et on refait la même expression. Voilà. On se retrouve avec quelque chose comme ça. Pour lui donner encore un petit peu de variation, je rajoute un petit peu de mosaïque. Et je coche ici pour pouvoir avoir un peu plus de variation. Je vais le mettre en écran. Voilà, là on a créé notre map de déplacement. On retourne dans scène. On prend notre map de déplacement. Elle a été mélangée ici. On va la sortir de là, voilà. On reprend notre map de déplacement. On va l'éteindre. Et comme tout à l'heure, sur notre composition titrage logo, on applique une dispersion. En map de déplacement pour le calque de référence, on laisse ici sur source. On va se mettre sur 0, ici sur 0. On va mettre une image clé là, et cette fois-ci, on va rajouter une image clé là pour créer beaucoup plus de variations. Voilà. Après, ce qu'on peut faire, c'est copier quelques images clés et le rallonger un petit peu. Voilà. Comme tout à l'heure, on les sélectionne, clic droit, maintien des images clés. Voilà, là on a créé notre petit glitch. Maintenant, on va précomposer à nouveau ce calque-ci. On va l'appeler titrage logo glitch. On transfère tous les attributs et on clique sur OK. On se retrouve donc maintenant avec notre titrage logo et toujours notre map de déplacement qui est en bas. Et en fait, tout va se jouer ici. On va juste rajouter maintenant des calques d'effets. Premier calque d'effet, on va rajouter un effet de colorama. La phase d'entrée, on laisse sur intensité. L'ajout de phase, on se réfère à la map de déplacement. Ici, on se met sur effet et masque. L'intensité, on se met surtout en luminance. Et là, on met en écran. Et maintenant, pour le cycle de sortie, alors là, il faut faire attention. D'abord, on va se mettre en dégradé de gris. Et une fois qu'on est en dégradé de gris, on reclique ici et on se met en négatif. Là, vous voyez, on voit notre map de déplacement qui est à l'intérieur du logo. Maintenant, pour voir ça, que les petits points de luminance, le titrage logo, vous faites un CTRL-D, vous le dupliquez. Vous lui ajoutez un effet de remplir. On le passe en blanc. Et là, vous voyez, si on le met en incrustation ici, on a nos petits points blancs qui se baladent à l'intérieur de notre logo. À ceci, on va appliquer un nouveau calque d'effet. CTRL-ALT-Y. On va utiliser un effet qui s'appelle CC Balaction. Donc vous voyez, déjà, on est en train un petit peu de déformer notre logo. Et on va animer tout ça. On va se mettre à 1 ici. On met une image clé. L'échelle, on va la mettre à 30. Et on va mettre une image clé ici. Et l'angle, on va le mettre à -100. Le twist propriety, on se met sur brightness. Donc là, vous voyez, on commence déjà à créer des petites variations. Arrivé à 2 secondes, je pense que ça suffit largement. On va augmenter le 1 en 3, le ball size en 50, et ici, on revient à 0. Et c'est tout. Maintenant, on n'a plus qu'à lui appliquer une couleur. Alors moi, pour la couleur, je vais utiliser ce plugin que je trouve superbe, qui s'appelle Deep Glow. Il fait vraiment
une lueur diffuse très très belle. La teinte, je vais l'activer, je vais la mettre en rouge pour commencer. Après, vous pouvez largement utiliser la lueur diffuse d'After Effects, sauf qu'il va falloir la multiplier 2 ou 3 fois pour rendre un glow assez joli. Là, je vais réduire à 250 pour pas que ce soit trop violent. Et on va dire d'ici, je vais aussi animer les couleurs, mettre rouge ici. À 1 seconde, je vais la mettre plutôt vers du jaune. Et arriver, admettons, à 2. Je vais la passer à peu près en vert, comme ceci. Puisque le logo, il est plutôt sur des teintes vertes. On rajoute CTRL-ALT-Y, encore un calque d'effet. Cette fois-ci, on va lui appliquer un effet de mosaïque. On va se mettre ici à 150 et 50. Couleur centrale. On coche bien. Donc, vous voyez. Et on lui rajoute un effet qui s'appelle détection des contours. Donc là, en fait, on a détecté les contours de notre mosaïque et on va l'inverser. Ça fait quelque chose comme ça. En passant ce calque d'effet en addition ou en écran, pas beaucoup de différence, et la transparence en l'abaissant un petit peu en 50, comme ça, on crée des petites variations. Vous voyez? Ça rend assez joli. Voilà. Donc, on a fini par la création de ce petit effet glitch. Maintenant, on va animer tout ça. Vous prenez le tout, clic droit précomposé, et on va appeler effet glitch. On transfère tous les attributs, on clique sur OK. On se retrouve avec notre effet glitch qui est là. Maintenant, on veut l'animer pour qu'il vienne de haut en bas. On va rajouter un effet qui s'appelle dans dans transition, scale wipe. Vous cliquez dessus. On veut qu'il vienne d'en haut, on va se mettre à 0. Et là, vous voyez, si j'augmente, on va l'augmenter, allez, soyons fous, à 20. Et on va augmenter, on va descendre notre petit pointeur, comme ça, jusqu'à ce que tout disparaît. On va mettre une image clé. Et arriver à 2 secondes, on va tout redescendre jusqu'à remonter en haut du logo. Donc on se retrouve avec quelque chose comme ça. Après, on peut très bien faire F9 pour lisser les images clés. Mais volontairement, je ne fais pas trop de lissage d'images clés puisque je veux que ce soit quelque chose d'assez robotique, assez mécanique. Boum. Maintenant, vous n'avez plus qu'à prendre dans votre projet votre titrage logo, le mettre par-dessus, et arriver, admettons, à 2 secondes, vous ouvrez la transparence des deux. Ici, vous mettez à 0, vous mettez une image clé, vous mettez une image clé à 100, et en mettant sur, allez, qu'on va faire 2 secondes aussi, on va descendre ça à 0, et la transparence de notre titrage, voilà, à 100. Après, si on veut que ce soit vraiment beaucoup plus dans le mouvement, c'est-à-dire à partir de là, on va décaler comme ça. Tout ça, on va le décaler ici. Et effectivement, peut-être que 2 secondes c'est trop, on va réduire notre temps
Voilà, c'est beaucoup plus doux. Très bien, une fois qu'on a fait ceci, on peut maintenant commencer à créer vraiment notre scène. Là, on va reprécomposer une dernière fois. Et cette fois, on va faire VFX logo pour changer un peu. On met tous les attributs, on clique sur OK. Donc voilà, maintenant on se retrouve avec notre effet qui est fait. C'est un jeu de mots. Maintenant, on va le passer en 3D. On va monter un petit peu au-dessus de la croix. CTRL D, on va le dupliquer. Et celui d'en dessous, on va faire une rotation en X à 180 degrés. Et on va le descendre en dessous. On va maintenant utiliser une image pour créer notre sol. On va la mettre en dessous. On va la passer également en 3D. Rotation en X également, on va faire une rotation peut-être un petit peu comme ceci, de biais. Et on va la précomposer. On va l'appeler sol. On transfère tous les attributs. Maintenant, pour que la 3D elle reste ici, on appuie sur le petit icône ici. Donc là, vous voyez, c'est passé par en dessous et on va éteindre le sol. On n'en a plus besoin. Entre les deux logos, on va créer CTRL-ALT-Y, un calque d'effet. On va l'appeler flou. Et on va lui appliquer cette fois-ci un flou composite. Vous voyez déjà, ça commence à flouter. Et on va lui dire que le flou composite, il sera fait à partir de notre sol. Et là, vous pouvez voir notre sol qui est en transparence. On peut jouer un peu sur le flou, on peut inverser le flou. Après, c'est des petits réglages comme vous voulez. Et là, on a notre logo qui apparaît. À ça, maintenant, vous pouvez rajouter, pour coupler tout ça, des petits effets. Par exemple, également dans le projet, ici, on peut remettre nos petites particules qu'on va également agrandir, qu'on va passer également en mode écran. Je vais lui rajouter un effet de courbe pour un petit peu assombrir tout ça. Je peux créer également un fond. Pour ça, je vais prendre une image que je vais mettre ici. Après, vous pouvez très bien créer CTRL-Y un background à votre guise, le mettre en dessous, lui appliquer une gamme de dégradés. Et là, ça nous donne un petit peu l'ambiance de notre logo. Arrivé en haut, vous rajoutez encore. Après, c'est pas obligatoire, ça c'est mon délire à moi. Des barres cinématiques, j'aime beaucoup faire ça. Hop, et vous réduisez la hauteur à 0. Avant les barres, CTRL-ALT-Y, notre calque d'effet, là vous pouvez lui rajouter par exemple un petit bruit à 5%. Donc ça crée du grain. Vous voyez. Pour rendre ça plus naturel, vous rajoutez un flou encadré accéléré, vous le mettez à 1 pixel et l'irritation à 1 pixel aussi. Comme ça, ça adoucit votre grain. Avant encore ce calque d'effet là, vous pouvez CTRL-Y faire une vignette. Alors, il y a déjà un effet qui s'appelle CC Vignette. Moi, j'aime bien la créer moi-même. Vous prenez l'outil rond, double-clic, vous inversez votre masque, la touche F pour le contour progressif et vous augmentez le contour progressif.
Vous pouvez après, si c'est un peu trop violent, jouer sur la taille, l'échelle, un petit peu l'augmenter comme ceci. Donc voilà, on se retrouve avec notre logo. Bon, après, notre transparence, je vois ici, il y a un petit décalage. Donc on va revenir dans notre VFX logo. Dans notre opacité, ici, je veux que mon effet glitch, voilà, on va réduire ceci comme ça. Et là, on se retrouve avec notre logo qui est prêt. Voilà, vous pouvez vous amuser maintenant, créer ce que vous voulez. Alors maintenant, si on prend par exemple dans notre VFX logo, dans notre titrage logo ici, et on met autre chose, on met par exemple notre texte glitch, et on retourne sur notre scène. Vous voyez, si maintenant on change, on met notre texte, l'effet est complètement le même, sauf qu'après il faudra faire des réglages par rapport à la vitesse, par rapport à l'opacité, dans nos calques d'effets ici. Le premier calque d'effet où il y a colorama, dans le cycle... Alors où est-ce que j'ai fait ça? Voilà, peut-être vous pouvez, au lieu de mettre en luminance, vous pouvez le mettre en alpha. Vous voyez, ça donne encore une autre variante. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris de nouvelles techniques. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué, du moins pour la base. Après, c'est à vous de faire des essais de création et faire travailler votre imagination, car il n'y a vraiment pas de limite. Comme toujours, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, afin d'être prévenu pour l'apparition de nouveaux contenus. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.